Alors bonjour chers souscripteurs de la Nouvelle France Libre. On va parler d'un livre qui date de 1998, The Year of the Rat, How Bill Clinton and Al Gore Compromised US Security for Chinese Cash. Donc l'année du rat, comment Bill Clinton et Al Gore ont compromis la sécurité des États-Unis pour de l'argent chinois. Et donc dès 1998, on pouvait se douter qu'il était en train de se passer quelque chose entre l'oligarchie néo-marxiste américaine, puisque Bill Clinton et Al Gore sont deux néo-marxistes, sont des socialistes. Al Gore ensuite a continué avec le réchauffement climatique. Il a raconté plein de bêtises, comme on le sait, tout en polluant énormément à titre personnel, en ayant des 4x4 énormes et en faisant beaucoup de déplacements en avion, bref. Donc, ce livre est sorti en 1998 et il va nous permettre de nous plonger dans l'historique de la collaboration entre l'oligarchie marxiste ou socialiste américaine, à ne pas confondre avec les États-Unis, ni avec le parti républicain. On sait mieux ce qui s'est passé en France avec Chirac, Raffarin, et même avant Chirac, Mitterrand, voire Giscard, qui disait à la mort de Mao qu'un phare de l'humanité s'était éteint. Mais on connaît un peu moins bien l'histoire américaine de collaboration avec la Chine communiste. Or, elle date déjà de Nixon, qui s'était rapproché de la Chine via Kissinger, qui est un agent soviétique, et contre l'avis de Golitsyn et de Jesus James Angleton, son mentor à la CIA, et les deux ont été virés, puisque Nixon voulait se rapprocher de la Chine, et ensuite, Nixon qui était de droite, soi-disant, et ensuite, donc, à sa suite, en tout cas, eh bien, Clinton et Al Gore ont fait de même, et la Chine est rentrée dans l'OMC en 2001. Donc, je vais vous lire deux avis sur le livre de lecteurs. J'ai lu ce livre en 1998, lorsque Bill Clinton était encore président des États-Unis. Ce livre a révélé ou confirmé un grand nombre de trahisons du président Clinton envers le peuple américain dans le domaine des affaires étrangères et des pots de vin de campagne acceptés de la part de puissances et de conglomérats étrangers. Les scandales de la présidence Clinton, qui empestent le plus, ne sont pas ces scandales sexuels, mais les millions de dollars de contributions illégales à la campagne électorale provenant de chefs d'organisations criminelles étrangères, d'agences de renseignement de la Chine communiste et de la famille Riadi. La sécurité même de notre pays a été compromise par Clinton pour qu'il puisse rester en poste un autre mandat. Donc ça fait penser à Biden, évidemment, qui a touché, lui et sa famille, donc 30 millions de dollars de la Chine. Autre avis, je sais qu'il s'agit d'un livre anti-Clinton, mais j'ai cessé de l'aimer. Lui et sa femme sont la racaille incarnée, et leur myriade de sordide corruption est très drôle. Bon, c'est dit ironiquement, évidemment. Vous pensiez que Webster Hubbell n'était que le père de Chelsea, détrompez-vous. Les auteurs se rendent à Macao et sont dégoûtés par ce qu'ils voient. La Chine arme tous les ennemis de l'Amérique. Les années 90 reviennent. Dommage que les Clinton soient devenus si riches en s'adressant à Wall Street, sinon nous pourrions encore profiter de leurs frasques.